Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens vous parler de mes tops et de mes flops, mais moi je les appelle mes chouchous et mes burks, du mois de novembre. J'ai pas grand chose, j'en ai vraiment pas beaucoup en soins et j'en ai un petit peu plus que d'habitude en maquillage. Je vais commencer tout de suite parce que vous savez que moi je m'évade à chaque fois et je vous parle pendant 3 plombes d'un truc sur lequel ça mériterait pas forcément de s'attarder. Je vais commencer par quoi? Je vais commencer par mes petits chouchous. Mes petits chouchous, bon, je vous les avais déjà montré, ceux-là, c'est celui qui m'a accompagné tout le mois et l'autre qui m'a accompagné tout le mois aussi. En fait, ça doit faire 3 mois que je les utilise. Donc ça, c'est la poudre compacte pour le teint de chez Miscope. J'avais fait une commande sur vente privée, ça peut-être faire un an, voilà. Et je l'ai découvert que depuis la rentrée, en fait. Je l'ai testé que depuis la rentrée et franchement, je l'aime. Voilà, je ne l'ai pas quitté. Là, du coup, si, je le quitte ce mois-ci parce que qu'est-ce que j'ai fait rentrer? Je crois que j'ai fait rentrer du LOL, enfin du bis. Du bis maquillage LOL parce que voilà, il faut un peu que j'arrive à écouler un peu mon stock. Donc c'est bien voilà, que je dégomme un peu au fur et à mesure. Là, j'avais envie de me mettre une petite routine teint LOL. Voilà, j'ai mis un bronzer, j'ai mis un blush, une poudre, voilà. Mais je reviendrai dessus pour pouvoir la terminer parce que je l'aime bien. Elle est assez claire. Bon, elle n'est pas trop foncée, pas trop claire. Elle est très bien, correspond bien à mon teint. Elle matifie bien. Elle me fixe bien ce que j'ai en dessous. Donc que ce soit l'anti-cerne, le concealer, enfin le correcteur, le fond de teint. Enfin ce que je mets en dessous, ça me le fixe bien. Et ça matifie toute la journée. Franchement, j'ai rien à dire. Moi qui ai une peau à tendance grasse quand même, ça fait bien son boulot et ça coûte vraiment pas cher, donc je l'aime d'amour, je l'aime beaucoup. Et pareil, le blush, j'avais pris qu'un seul blush, je regrette pas parce que c'était une bonne teinte, peut-être que je ne serais pas tombée en amour avec d'autres teintes. Donc là c'est la teinte 3, c'est un blush fard à joues, pareil de chez Miscope qui m'a pas coûté bien cher et on commence à voir le pan là, vous voyez. Je vais l'avoir aussi, je pense que ce sera le seul blush que je terminerai vraiment. Parce que les autres, soit je les ai cassés, ou soit voilà, je les ai donnés sans les avoir terminés. Voilà. Donc c'est vraiment voilà, pour le teint ce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, pour les yeux, je vous fais une revue là, dans les 2 semaines qui arrivent. Revue maquillage H&M. Vous avez vu que j'avais acheté du H&M, que j'avais galéré pour en trouver. Et que j'ai enfin réussi à en trouver, mais que voilà, j'ai été un peu déçue par le stand et aussi un peu freinée par les prix. Et donc j'avais pris que quelques trucs et les peu de choses que j'ai pris, il y en a quand même qui sont sortis du lot. Donc les 2 fards crème comme ceci. Donc ce sont des fards crème classiques mais très très irisés. Alors moi je les ai utilisés aussi bien en fard à paupières qu'en liner. Vous voyez, mon dernier essai dans celui-là c'était le liner et je pense aussi l'autre. Donc ça c'était un kaki, c'est le kaki brocade. Et celui-ci c'est le Gentlewoman qui est un espèce de prune. Hop, voilà. Et franchement, ça a une texture super agréable. C'est crémeux, mais ça fait un peu comme les bourgeois. Je vous avais montré un peu les fards crème de chez Bourjois, les 2 que je possède. Du coup, ça fait vraiment un effet poudreux. Voilà. C'est une espèce de crème, mais quand vous l'appliquez, ça devient poudreux. Ça ne va pas du tout dans les plis. De toute façon, vous aurez une revue complète. Mais ces 2 choses-là, je les ai utilisées là pendant le mois de novembre. Donc, vous allez avoir la revue que j'ai pas encore... Si je l'ai peut-être tourné, je ne sais plus. Je sais que j'ai fait quelques petites vidéos d'avance. Si, il me semble que ça, j'ai déjà tourné. Mais je les ai vraiment... Je crois que j'ai utilisé ça sur un petit peu plus d'une semaine. J'ai fait des combos, des machins, des trucs tout seul, en combo avec l'un, combo avec l'autre, en avant, en arrière, les traits de liner et compagnie. Donc franchement, foncez. Ça coûte pas très très cher. Enfin, ça coûte plus cher que d'autres fards crème, forcément, que ceux de chez ELF. Mais je les ai mis sans base et franchement, nickel chrome. Je les adore, tant par la couleur, l'utilisation, la tenue, tout est bien. Ensuite pour les lèvres, je fais rien rentrer du tout, c'est mes chouchous, hein, c'est pas les produits qui rentrent dans ma salle de bain. Donc les 2 encres à lèvres en fait que j'avais acheté chez H&M, pareil ils feront partie de la revue. Donc j'en ai un rose bien flashouille, il n'y a pas les teintes sur les packaging, si c'est le Pep Talk, voilà. Et celui-ci c'est un rouge prune, c'est un Scream Sirène, voilà. Et alors franchement, l'application top géniale, je trouve que la pigmentation était uniforme. Alors je sais pas si c'était la chance du débutant ou quoi, mais je les ai appliqués, hop, premier coup nickel.
La tenue top, voilà, il a eu un petit succès quand j'ai mis ça, voilà, on m'a dit que j'avais des jolis trucs sur les lèvres, donc voilà, donc c'était chouette. Franchement, bon, il me semble qu'il n'y avait pas d'autres teintes qui m'intéressaient. Il me semble qu'il y avait un rose un petit peu plus clair, qu'il y avait un nude, qu'il y avait un rouge, voilà, un rouge. Donc c'est pas des teintes qui m'intéressaient, donc je vais rester fixée sur ces deux-là. Très bonne impression, très bon rendu. Je m'arrête ici pour le H&M. Et alors un autre top, c'était un... Il me semble que c'est Emma qui m'avait envoyé ça. C'était un... Enfin c'est toujours un brillant à lèvres à couleur intense pour lèvres brillantes. Voilà, de chez Essence. Donc c'est un rouge et en fait on a vraiment l'impression d'avoir comme de la gelée sur les lèvres. Donc ça a vraiment un effet voilà, gloss, coloré légèrement, donc ça donne vraiment un effet lèvres mordues avec une petite donc brillance. Ça n'a pas de goût, dans mon souvenir ça n'avait pas d'odeur. Si, ça a une petite odeur, mais franchement elle me va pas dans le nez toute la journée, donc nickel. Et alors ce que j'ai adoré c'est que ça colle pas. Franchement, il est top génial parce qu'il colle pas du tout. J'ai eu beau faire comme ça, il colle pas au début, il colle pas au milieu, il colle pas à la fin. Il tient, bon bah comme doit tenir un brillant à lèvres, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous buviez une tasse à café ou que vous alliez manger. Donc il fait correctement son job. Mais le top du top, c'est qu'il ne colle pas. J'ai vraiment pas été gênée. Bon après, c'est sûr que s'il y a un coup de vent et que vos cheveux tombent dedans, ça colle. Mais vous pouvez parler sans avoir des fils, sans avoir une sensation de ma bouche va rester comme ça. Franchement top, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais peut-être voir pour m'aventurer si je croise un jour un stand rempli de chez Essence, parce qu'on dit qu'ils sont chez Auchan, mais à chaque fois que vous allez, les guitounes sont vides, donc voilà. Dernier top, c'est un démaquillant. C'est un démaquillant que j'avais fait rentrer du coup au mois de novembre dans ma routine de soins en fait. Donc c'est un démaquillant de chez Frechéa. C'est pour les yeux, c'est un démaquillant double efficacité avec de l'eau de bleuet, donc c'est un biphasé. C'est un démaquillant pour les maquillages waterproof. Je ne me maquille pas forcément waterproof, mais je mets quand même un paquet de trucs sur mes yeux. Des trucs bien foncés, bien chargés. En général, j'ai 2 voire 3 couches de mascara. Parce que voilà, j'aime bien des fois marier plusieurs mascaras entre eux. Un allongeant, un recourbant, un volume, voilà. Donc, du coup, j'ai besoin d'un démaquillant coriace et en général, je ne prends que des biphasés. Et celui-ci, payé pas de mine. Quand je l'ai vu à un prix tout petit chez Stocomanie, j'ai dit vas-y, je le prends parce que j'étais un petit peu en rade. J'aime bien en avoir toujours un d'avance dans mon stock. Voilà, parce qu'au cas où ça se termine, je ne veux pas courir partout pour en rechercher un. Je sais que j'en ai un d'avance. Donc, j'avais pris ça sans grande conviction. Il me semble que c'était au mois d'août que j'avais pris ça. Et puis, bah, franchement, nickel. Il démaquille super bien. Il pique absolument pas les yeux. Moi, j'ai pas trouvé qu'il me laissait plus de gras que ça sur les yeux. Mais en même temps, je me lave le visage direct après. Donc, même si ça laisse un film gras, en tout cas, ça ne la laisse pas sur l'œil. Voilà, ça les laisse peut-être sur les paupières, mais pas dans l'œil, en tout cas. Et surtout, voilà, il pique pas, comme je disais. C'est vraiment merveilleux parce que... Il y en a beaucoup où ça vous fait pleurer, puis après vous avez des yeux de boxeur toute la soirée, c'est pas cool. Donc voilà pour mes chouchous. Maintenant je vais passer à mes Burk. Donc j'en ai quelques-uns en maquillage. Je vous ai déjà fait la revue des produits de chez Revlon et je vous avais dit que ces 2 palettes j'avais pas aimé. Je les avais achetées sur vente privée me semble-t-il. Donc je ne vais pas les garder. Ce sont des palettes voilà, assez sympathiques, mais j'ai trouvé franchement que la pigmentation n'était pas vraiment au rendez-vous. Alors certes, effectivement, c'est pigmenté, mais je ne vois pas la différence entre plusieurs couleurs. Celle-ci, par exemple, elle est tellement, les couleurs sont tellement proches que je ne vois pas l'intérêt d'avoir fait un dégradé. On va y arriver, peut-être que vous aurez une couleur, voilà. Donc celle-ci, forcément, elle se différencie, mais par contre, les autres sont tellement claires que sur la paupière, on ne voit pas la différence entre les 3, en fait. Donc pas cool, voilà, j'ai trouvé ça pas cool. Donc je vais pas les garder parce que de toute façon je me suis ennuyée avec. Donc l'important c'est de s'éclater et je m'éclate pas avec celle-là. Et là c'est pareil, c'était pas... J'ai réussi à faire 2-3 petits trucs sympathiques, mais c'est pareil, vous voyez, pour ces deux-là par exemple, on ne voit pas la différence non plus au niveau de la pigmentation sur les paupières. Donc voilà, si c'est pour faire à chaque fois qu'un maquillage avec une palette, je vois pas l'intérêt. Moi je préfère avoir des plus grosses palettes avec plein de couleurs ou alors un mono. Mais pas des trucs où je peux faire à chaque fois tout le temps le même maquillage avec la palette. Donc je ne garde pas, pour moi, non. Donc du coup les fards Revlon, je vais pas, voilà, je ne m'attarderai pas dessus. Je ne vais pas explorer la marque plus que ça. Au niveau des lèvres, ils sont très bien. Les vernis, j'en ai fait aussi un petit peu expérience, j'ai pas aimé. Enfin, vous avez vu ma revue. Voilà, donc je sais que la marque Revlon, voilà, à part les rouges à lèvres, ça va pas être mes copains.
Et c'est pareil, j'ai testé la marque Etam. Je vous en fais une revue aussi au cours du mois de décembre. Alors la marque Etam, j'avais été voir quand elle était sortie, la marque Etam en cosmétique. Hein. J'avais été voir, j'avais mis mes doigts dedans et tout. Je trouvais que c'était un peu cher pour ce que c'était parce que c'était du Kiko, voilà, hein, c'était tout pareil. Donc j'avais dit on attendra à l'occasion, etc. Et c'est pareil quand je cherchais du H&M, j'étais tellement frustrée de ne pas en avoir trouvé que le jour où j'ai fait ma quête de maquillage H&M, je suis arrivée chez Etam et comment dire, il y avait une guitoune de promo, donc j'ai pris des promotions, c'était 3 achetés, le 4e offert, donc j'ai pris 3 fards à paupières. Il y en a 2 que j'aime bien, donc je les ai gardés, voilà, je les ai mis de côté, ils sont pas extraordinaires, mais c'est des couleurs sympathiques. Et il y en a un, le vert d'outre-Manche, que je vais pas garder puisque je l'aime pas, hein, tout simplement. Donc c'est un vert bien flashouillis, voilà. Mais alors peut-être que ça irait, je pense que je vais le mettre, je sais à qui je vais le donner. Peut-être que ça irait sur des peaux un petit peu plus foncées, puisqu'on verrait pas les démarcations comme moi. Moi, je suis tellement blanche qu'en fait, j'arrive pas bien à le travailler. J'ai l'impression qu'il est pas, j'arrive pas à le faire d'une couleur uniforme. J'ai l'impression qu'il y a des endroits où c'est un peu plus foncé que d'autres. J'ai l'impression que de temps en temps, ça fait aussi des petits stries et j'arrive pas à le flouter. Voilà, la pigmentation est tellement forte, voilà, que j'arrive pas à le flouter, j'arrive pas à le travailler. C'est un fard qui ne va pas sur ma peau très blanche, donc voilà. J'ai essayé, j'y arrive pas, j'ai pas envie de m'énerver dessus, donc je ne le garde pas. Voilà. Et pareil, un gloss. Celui-ci, c'est le Berry Sexy. Moi, je considère que c'est celui-là que j'ai eu gratuit, parce que j'ai pris 3 fards à paupières et j'ai pris ça. Je considère que c'était le produit gratuit. Et donc, la couleur est très jolie, hein. Sauf que sur les lèvres, j'ai trouvé que le rendu était pas, voilà, pas aussi foncé, parce que là, forcément, vous avez du concentré de produit, et quand vous appliquez, c'est un gloss, hein. Ils appellent ça lac à lèvres, voilà. Donc du coup c'est vraiment plus clair et par contre celui-ci il est extrêmement collant. J'ai trouvé très désagréable, j'ai pas pu le garder longtemps. En principe voilà, j'ai fait le trajet jusqu'à l'école, enfin, jusqu'à mon travail et puis voilà, j'ai un peu dit bonjour à tout le monde et on est descendu boire un café et premier réflexe j'ai tout enlevé et je ne l'ai surtout pas remis, voilà. Donc j'ai pas aimé, je ne le garde pas non plus. Ensuite j'ai ma petite routine teint du moment. Ouais, comment vous dire, je vais quand même persévérer, voilà. Je la trouve quelconque au niveau de l'efficacité. Ça fait déjà un petit peu plus d'une semaine et demie que je l'utilise, mais l'odeur m'insupporte. Donc c'est une routine sans part. Alors il y a le réveil montain. C'est un sérum éclaircissant, effet lumière en 2 secondes, lisse et unifie le teint. Moi, ce truc-là, j'utilise le matin et le soir, puisque c'est un sérum, même si ça unifie le teint, que ça illumine, etc. C'est pas grave, j'utilise aussi le soir. La texture, c'est vraiment un peu comme un sérum, hein. Ça fait un peu une texture liquide, mais par contre, ça fait une texture liquide, mais un peu écru, blanchâtre, chelou, hein. Moi, j'aime pas. Et alors, l'odeur, j'ai l'impression que ça sent comme quand vous passez. Alors, peut-être qu'il y a des filles qui aiment, hein, mais moi, je ne mange pas de viande, donc ça me dérange. J'ai l'impression que ça sent un peu comme dans les rôtisseries. Vous voyez, l'odeur qu'on passe à côté des poulets qui sont en train de cuire. J'ai l'impression que ça sent ça. J'aime pas du tout. Alors, est-ce qu'il y avait un petit parfum qui a tourné? Est-ce que, voilà. Donc, pour l'instant, ça me donne pas de boutons, donc je ne pense pas que ça ait tourné. Mais walou quoi, je vais essayer de me faire à l'odeur parce qu'en général après le soir j'enchaîne avec ça. Là il n'y a pas spécialement d'odeur. Par contre je trouve qu'on appuie à peine, enfin même je mets à peine la tête en bas, il y a beaucoup de produits qui sortent. Donc ça c'est le fluide ultra hydratant qui hydrate et lisse. Donc c'est ce que je mets le soir. Voilà. Et pareil, j'aime pas la texture, je trouve que... Et la couleur est bizarre, ça fait aussi une couleur un peu jaunâtre, marronâtre, très claire. Enfin, c'est pas cool. La texture est quand même assez poisseuse. Ça me laisse quand même la peau un petit chouille collante. J'aime pas non plus, voilà, le rendu que ça a. Je me sens pas confortable avec. Il n'y a pas spécialement d'odeur, donc ça recouvre ce truc qui sent le poulet rôti, là. Voilà, j'aime pas trop. Et alors, le dernier produit de cette routine, c'est le truc du matin. Enfin, la crème du matin, que j'utilise le matin, c'est le fluide pile efface de chez Sampar, toujours lisse et unifie les peaux à problème. Voilà. Donc, on peut dire que c'est un peu mon cas, puisque c'est vrai que j'ai fait une éruption à cause du Revlon, hein, justement. Du fond de teint Revlon, au bout de 2 semaines, bouh, éruption de boutons, donc voilà. Est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? J'ai rien changé dans ma routine alimentaire, dans ma routine machin, donc voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Et alors du coup, j'utilise ça le matin, et mon Dieu que ça pue!
C'est pareil, ça sent la crème dont le parfum, voilà, a tourné. Pas le produit en lui-même, mais que, vous voyez, on a mis comme un espèce de petit parfum et que du coup, il a pris le soleil et que l'odeur a tourné. Le produit est encore efficace, mais l'odeur ne l'est pas. Donc ça sent un peu ça. Pour l'instant, je vous dis, j'ai pas de séquelles. Quand je verrai que je commence à avoir des petits soucis, c'est que le produit a réellement tourné. Dites-moi, vous, si dans les gammes Sampar, ça sent bon ou ça sent mauvais. Parce que j'ai regardé partout, c'est loin d'être du bio, hein, c'est pas du bio. Voilà. Mais par contre, je déteste l'odeur. Alors, est-ce que c'est typique à la marque Sampar d'avoir une odeur spécifique comme ça, c'est-à-dire ne pas avoir de parfum ou un parfum qui a tourné? Mais alors, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Donc, je sais pas. Si j'ai des commentaires qui me disent que c'est pas normal, normalement, c'est censé sentir bon. Après, je vais peut-être m'aventurer. Je sais pas si on peut les trouver en parapharmacie ou, si ça se trouve en parfumerie, dites-moi. Parce que du coup, je vais aller les sentir. Comme ça, au moins, ça va me rassurer si ça sent pareil ou sinon, ça va m'inquiéter si ça sent pas pareil. Mais du coup, si j'arrive vraiment pas à m'y faire, bah, je les donnerai à quelqu'un. Et si vraiment c'est pas la même odeur que ça devrait avoir, bah, je vais peut-être les foutre à la benne, hein, vous voyez. Voilà. Donc c'est tout pour ma vidéo des chouchous et des burks. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!